Bonjour à tous. Alors ça y est, je vous présente mon jeu de l'espoir. Ce jeu que j'ai créé hier pendant toute l'après-midi, j'ai créé la règle du jeu sur du papier parchemin. Alors ce jeu de l'espoir est très intéressant puisque c'est l'origine du Petit Lenormand. C'est un jeu de société qui a été créé en 1799 par un dénommé Echtel, un Allemand, à Nuremberg. Et puis c'était un jeu qui était très à la mode à l'époque, hein, très pratiqué. Alors comment j'ai découvert ça? Tout simplement, j'ai vu Solveig Guir utiliser un jeu vintage il y a quelques jours. Le Hurle-Normand. On nous disait que c'était la plus ancienne version du Lenormand que l'on connaissait jusqu'à présent. Et ce jeu de l'espoir, donc l'ancêtre du Petit Lenormand, je l'ai découvert donc dans le petit livret qui accompagne le jeu. Donc vous l'avez en allemand, en français et en anglais. En plus, c'est un jeu, bon, au début, je pensais qu'il était peut-être plus édité, puisque Solveig utilise des jeux assez anciens et du coup, des fois plus édités. Et en fait, j'ai eu vraiment par surprise que j'ai vu que ce jeu était toujours disponible sur Amazon et en plus pas cher du tout, puisqu'il était à 13 euros, 12 et quelques. Donc j'étais très contente, je me suis procuré parce que ce qui m'intéressait, c'est le côté vintage, c'est le côté origine des choses. Donc j'avais vraiment envie de voir à quoi ressemblaient ces plus anciennes cartes du Petit Lenormand. Et en fait, si vous voulez, le jeu le plus ancien du Petit Lenormand qu'on ait retrouvé, donc qui date de 1799, est conservé au British Museum. Et ce que vous avez là, sous les yeux, c'est la reproduction fidèle de ce jeu qui est au musée. Donc, je vais vous montrer par exemple les cartes. Ici, vous avez la croix. Donc, on retrouve exactement les mêmes symboles que le Petit Lenormand. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc, ce jeu de l'espoir se pratiquait à autant de personnes que l'on voulait. C'était vraiment un jeu de société. Donc, si on était 5, si on était 2, si on était 10, peu importe. Et chaque joueur déposait des jetons. Donc, j'ai préparé des jetons à côté. Et on dispose les 36 cartes de la façon que vous voyez là sur la caméra, c'est-à-dire 6 rangées de 6 cartes. Voilà. Donc je sais que c'est assez grand, donc on ne voit pas, je crois, la première ligne, avec le cavalier, le trèfle, etc. Mais j'essaierai de bouger tout à l'heure. Ensuite, on prend un pion. Donc moi, je vais prendre une améthyste comme pion. J'ai préparé des dés et j'ai préparé des jetons. Alors, ils nous disent de mettre 6 à 8 jetons dans la caisse. Ils ne nous disent pas combien on conserver. Et on en a besoin parce que chaque carte est associée à une règle de jeu et des fois, il faut payer des jetons. Donc, du coup, moi, j'ai dit, je fais un peu ma règle à ma sauce. Donc, je vais mettre 6 jetons dans la caisse. Voilà. Alors, vous ne voyez pas. Je vais mettre 6 jetons dans la caisse. Et je vais en garder 4 pour moi. Donc j'ai mon pion, ça sera une améthyste. Et on nous dit chaque joueur lance 2 dés à son tour. Le joueur qui obtient le plus de points sur ces dés commence. Et celui qui obtient le moins de pions joue en dernier. Bon, là, vu que je suis toute seule à jouer, on va pas faire cette étape-là. Mais si vous y jouez à plusieurs, d'ailleurs, si vous n'avez pas le Hurle-Normand, vous utilisez un Lenormand classique, parce que c'est exactement les mêmes cartes. Donc, pas de problème. Et vous pourrez recopier la règle du jeu après, je vous montrerai. Donc, si 2 joueurs obtiennent le même nombre de points, ils peuvent soit se mettre d'accord entre eux, soit rejouer. Chaque joueur avance à partir de la première carte, la carte de départ. Donc moi, je vais lancer les dés. Hop. Et on va voir à partir de combien. Donc je vais partir à 3. D'accord ? Ensuite, je vais vous montrer quand même la règle. Donc, chacune des 36 cartes, une image indique au joueur comment jouer son pion, ce qui peut lui être favorable, défavorable ou neutre. Le pion reste sur la carte qui vient d'être jouée jusqu'au prochain tour. Et là, vous avez le descriptif, donc vous pourrez faire une pause,
de chaque règle pour chaque carte. Alors vous avez vu qu'il n'y a pas forcément des règles pour toutes les cartes. Par exemple, carte 1 et 2, on n'a rien. Hein, et je vous expliquerai après pourquoi. Alors, je vous montre d'abord la règle si vous voulez la recopier. Voilà, faire arrêt sur image, l'imprimer comme vous voulez. Donc l'objectif, c'est d'arriver à la carte numéro 35, l'encre. Et c'est ça qui est intéressant déjà parce que dans le jeu de l'espoir, on voit que la carte la plus importante, c'est la carte de l'encre, c'est la carte de l'arrivée. C'est là où on jette l'encre. Donc en fait, on part à l'aventure et finalement, là, on arrive. On arrive. Donc voilà. Alors, moi, j'ai réécrit chaque règle pour chaque carte sur mon petit tableau. Donc, vous voyez, par exemple, ici, la lettre, et il y a la signification en dessous. Donc, on verra si on tombe dessus tout à l'heure. Très important, pourquoi je vous disais que je vous parlerai des cases où il n'y a rien d'écrit. Par exemple, la 32. Donc, la 32, ici, la lune. Voilà, il n'y a rien d'écrit. Alors, c'est marqué dans la règle que pour les cartes où il n'y a rien, on peut y ajouter des gages, on peut y ajouter des chansonnettes, des félicitations, ou, voilà, ou toute autre chose. Donc, moi, j'en ai rajouté pour certaines cartes, mais pour d'autres, j'avoue, j'ai pas réfléchi, j'ai pas eu trop d'idées. Donc après, par contre, si vous voulez, vous pourrez me dire pourquoi pas vos idées et je le rajouterai sur mon petit plateau. Donc je pense que je vous ai tout expliqué. Maintenant, on va jouer, ça sera plus clair. Alors, je vais avancer un tout petit peu parce que sinon, on ne voit pas, voilà, la première ligne. Voilà. Voilà, vous voyez la première ligne. Alors, moi j'ai fait 3. Donc 3, je mets mon pion ici. Je vais enlever la carte pour voir ce que ça me réserve. Le vaisseau. Celui qui tombe sur cette carte sera emmené par le bateau sur les îles Canaries où les beaux oiseaux migrateurs sont chez eux et peut avancer jusqu'à la carte 12. Donc, c'est une carte de chance. Je peux aller direct à la carte 12. Regardez, je vous montre la règle du jeu. Vous voyez ici, attendez, je me mets de l'autre côté. Pas pratique parce que le plateau est très grand. Vous voyez, carte 3, celui qui tombe sur cette carte sera emmené par le bateau sur les îles Canaries où les beaux oiseaux migrateurs sont chez eux et peut avancer jusqu'à la carte 12. Donc le vaisseau est une carte très positive. Donc grâce à cette carte, j'ai pu avancer jusqu'à la carte 12. Alors on va aller voir ce qu'il y a dans la carte 12. Alors là, c'est moi qui l'ai rajouté. À l'origine, il n'y avait rien parce que je l'ai écrit en violet. Donc, tout ce qui est écrit en violet, c'est moi. Donc il est temps de communiquer avec ceux que l'on aime. Parce que la carte des oiseaux dans le Lenormand, c'est la carte de la communication. Donc un petit conseil, voilà. Donc pour l'instant, j'ai eu vaisseau, oiseau. Si on utiliserait la signification du Lenormand divinatoire, on pourrait dire que bientôt, je vais recevoir un message. Un message vient vers moi. Pourquoi pas? Alors, je continue parce que je suis toute seule à jouer. Alors, on a 8. 1, 2, 3, 4, 5. Non, pardon, c'est dans ce sens-là. Ah oui, j'ai pas expliqué, c'est dans le sens 6, comme ça, en fait. Forme de serpent. Donc là, j'étais 12. Donc 12, ça va ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Donc là, 20. Attendez, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est bon, 20. Alors, la carte 20, c'est la carte du jardin. Donc, le jardin, bah, il n'y a rien. Donc là, je ne sais pas si vous avez une petite idée sur ce qu'on pourrait mettre pour le jardin, en gage, en félicitations, en, je sais pas, en poème, en chansonnette. Voilà, je ne sais pas trop. Donc, je continue. 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, c'est moi. Donc, la dame. La jeune femme amène
à la carte 32. Seulement si elle n'arrive pas de la carte cœur. Alors comme je n'arrive pas de la carte cœur, parce qu'en fait carte cœur, si on tombe dessus, il y a quelque chose qui est expliqué. Et ben en fait, vu que je suis tombée directement sur la carte dame sans passer par le cœur, qui est là, pardon. Et ben donc c'est bon. Donc je peux avancer jusqu'à la case 32. Et là, donc je vais être obligée, hop, de reculer un petit peu. Voilà. Et hop. Alors 32 c'est la lune, on avait dit tout à l'heure, il n'y a rien. Sous la lune, donc pareil, on pourrait rajouter un gage, quelque chose en rapport avec la lune. Ensuite, ben on va voir si je vais arriver jusqu'à l'encre, sachant que si jamais j'arrive ici, il se passe quelque chose de négatif. Alors, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors la règle du jeu veut que quand on arrive ici et qu'on ne tombe pas directement dessus, on recule. Donc là j'ai reculé, ça m'a donné les poissons. Les poissons font payer 2 jetons. Donc là je vais devoir payer 2 jetons. Je continue puisque je suis toute seule à jouer. 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je suis tombée sur le soleil. Donc le plus dur c'est d'arriver à la fin. Au soleil il n'y a rien. Pareil on peut rajouter un gage, une chansonnette, une carte de félicitations ou autre. Ensuite on a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors sachant que là je suis toute seule à jouer, mais bien sûr si on serait deux, bien sûr j'ai mon adversaire derrière qui va lui tenter d'essayer d'aller à l'encre, hein, bien sûr. Et je vous expliquerai tout à l'heure si on arrive à l'encre ce qui se passe. Alors 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La clé. La clé vous fait gagner 2 jetons. Donc là, je récupère mes 2 jetons que j'ai donnés tout à l'heure. Ok. Ensuite, 7. Encore la lune, il n'y a rien. 4. Ah, pas de chance. Je suis tombée sur la croix. Alors, sur la croix, on a quelque chose. Si proche de la meilleure carte, le joueur est souvent déçu. Sur cette carte, il peut lancer les dés, mais ne peut avancer que s'il obtient un double ou si un autre joueur tombe également sur cette carte. Donc là, malheureusement, je suis toute seule à jouer. Donc il faudrait que je fasse un double pour être libérée. Bon, sachant que c'est juste une démonstration, hein, donc on va faire style que j'ai fait un double et on va aller voir ce que me réserve la carte encre puisque c'est l'arrivée. Alors à l'arrivée, on me dit celui qui arrive sur cette carte a gagné et remporte la caisse. Donc voilà, donc le premier arrivé à l'encre remporte la caisse. Bien sûr, celui qui a gagné ce jeu, c'est celui qui a le plus de jetons. Alors sachant que là, j'étais assez vite parce que je suis tombée sur le vaisseau. Mais il faut savoir qu'il y a plein de cartes entre les deux. Je vais vous les montrer après. Je vais retirer toutes les cartes. Où il y a des jetons à payer, voilà, on retourne en arrière ou autre. Donc là, je vais retirer les cartes. Et je vais vous montrer donc le plateau en lui-même. Les cartes également, je vais vous les montrer. Hein. Vous voyez, ici on a la dame. Donc il est très vintage hein, quand même. Donc on a tous les symboles du petit Lénormand. On a donc 36 cartes. Voilà, etc., etc. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, ben, c'est le plateau. Parce que ce que je vous ai montré, c'est une seule partie. Donc si on regarde bien,
Donc vous voyez, on a... Alors j'ai rajouté tout ce qui est écrit en violet, par exemple le 2, le trèfle, faites un vœu, il se réalisera dans maximum 4 semaines. Donc c'est moi qui l'ai rajouté, puisque nous savons que le trèfle est une carte qui porte bonheur, en tout cas dans la tradition française, et que la période annoncée du trèfle, c'est une période courte. Hein, ça peut être de jours, de semaines, et puis sur le livre d'Elvira, sur le Petit Lenormand, c'est marqué maximum 4 semaines. Donc j'ai mis 4 semaines, mais pour certains, ça peut aller jusqu'à 2 mois, même carrément. Le vaisseau, on l'a eu. La maison, pour entrer dans la maison, 2 jetons doivent être payés au gardien. On dépose 2 jetons dans la caisse. Vous voyez, en rouge, c'est ce qui est plutôt négatif. À cause de l'orage, pour les nuages, il faut retourner à la carte 2. Pour l'arbre, j'ai rien mis. Vous voyez ? Mais on peut rajouter des choses pour l'arbre, pour la faux et pour d'autres. Les oiseaux, il est temps de communiquer avec ceux que l'on aime. D'ailleurs, il y a une faute ici, il faudra que je l'enlève. Je mettrai un petit oiseau en scrapbooking là, en décoration que j'ai collé dessus. Afin de ne pas être frappé par la verge, il faut payer 2 jetons avancés de 2 cartes jusqu'à l'enfant. Carte 13. Donc vous voyez, la verge nous permet d'aller vite. Bon, il faut payer. Mais on a le droit d'avancer vite. Le bouquet, j'ai mis, fais une surprise ou un cadeau dans ton entourage. Bon, pourquoi pas, pour rendre un petit peu plus... pour faire des petits gages, en fait, si vous voulez. Le cercueil, celui qui arrive sur le cercueil peut relancer ses dés, mais il ne peut avancer ses dés que s'il obtient un double ou si un autre joueur tombe également sur cette carte et le libère. Et c'est comme ça pour les 36 cartes. Alors, je n'ai pas rajouté grand-chose. Donc, vous voyez qu'il y a encore des cases vides. Donc, si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à me la donner. Bien sûr, c'est beaucoup plus fun quand on y joue à plusieurs, hein, forcément. Donc, vous pouvez y jouer en famille, puisque c'est un jeu de société. Hein. Après, vous pouvez faire comme moi, rajouter les cartes sur lesquelles on tombe, on peut les garder pour faire une signification divinatoire. Vous voyez ensuite, ouais, je crois que j'ai fait le tour hein, de ce jeu de l'espoir. Donc c'est vraiment très intéressant. Ce qui m'a pris du temps, c'est à réaliser ce plateau de jeu. D'accord, à réécrire toutes les règles pour chaque carte. Donc n'hésitez pas à faire pause sur les règles que je vous ai mises tout à l'heure. Je vais vous remettre les différentes pages. Comme ça, si vous voulez y jouer. Donc là, c'est la règle, comment on y joue, disposer les cartes 6 par 6, etc. Choisir un pion. Choisir des dés. Ensuite, vous avez ces 2 pages-là également. Et ici, et enfin, donc voilà pour les informations. Donc si vous voulez avoir en main le plus ancien jeu de Petit Lenormand, ben voilà, vous pouvez vous procurer le Hurlenormand. Moi, je vais vraiment le garder pour la collection. Alors, sachez quand même que je les ai réduites, les cartes, parce qu'elles étaient avec des bords d'1 centimètre à peu près, hein, de chaque. Et je les ai enlevées parce que les cartes étaient beaucoup trop grandes pour mon plateau. Alors ensuite, à partir de quand ce jeu de l'espoir est-il devenu le Petit Lenormand? Donc on nous explique que c'est un demi-siècle plus tard que les motifs du jeu de l'espoir refont leur apparition dans l'édition d'Auguste Reyf à Coblence. Entre-temps, après plusieurs dizaines d'années, l'auteur du jeu de l'espoir était décédé.
En 1794, Coblence fut occupée par les troupes françaises et fit partie de la France de 1801 à 1815. Beaucoup d'habitants de Coblence avaient un père français et l'influence culturelle française pouvait encore être ressentie, même si la région appartenait depuis à la Prusse. En 1843, la nouvelle se répandit qu'en France, la célèbre voyante Madame Lenormand était décédée. On savait qu'elle avait tiré les cartes, mais on ignorait lesquelles elle avait pu utiliser. Malgré cette énigme, l'édition REF publia une reproduction du jeu de l'espoir et utilisa le nom de la célèbre voyante pour renforcer son impact publicitaire. Ce jeu fut ainsi vendu comme ayant été trouvé chez Madame Lenormand après son décès par sa famille. Dans la liste des nouveaux livres publiés par la librairie de Leipzig, on retrouve d'abord ce jeu dans la première moitié de l'année 1846. Il figure dans les annonces de publicité des journaux au mois de février de la même année. Ce jeu connut un tel succès que d'autres éditions publièrent des jeux similaires. Donc voilà l'histoire du petit Lenormand. En fait, pour le marketing, on a dit que ce jeu de l'espoir avait été utilisé à des fins divinatoires par Madame Lenormand et on sait aujourd'hui que c'est faux. Madame Lenormand, Mademoiselle Lenormand n'a jamais utilisé ce jeu. Elle utilisait le petit étayage, je crois, ou un jeu de 32 annotés avec des annotations dessus, ou le petit étayage, enfin je ne sais plus, enfin elle utilisait d'autres méthodes de divination, elle n'utilisait pas ce jeu de l'espoir. Donc voilà comment ce jeu est devenu le petit Lenormand que l'on connaît, qui a un succès mondial, hein, puisque vous le savez, d'ailleurs il y a plusieurs écoles, vous avez l'école allemande, et d'ailleurs moi je travaille avec l'école allemande, enfin une partie, parce que en fait moi je fais un mix, j'utilise l'encre comme significateur du travail, et non pas le renard. Il est où le renard? Il est un peu plus, il est là. Je n'utilise pas le renard. Le renard pour moi c'est la ruse, voilà, puis il y a d'autres significations, mais je n'utilise pas comme significateur du travail, j'utilise l'encre, comme l'avait expliqué Kevin Meunier dans sa vidéo, parce qu'en fait on a notre vie professionnelle et notre vie personnelle et il faut trouver le juste équilibre et justement l'encre parle de cet équilibre. Mais l'encre, c'est une carte voilà, qui est assez spéciale parce qu'il y a tellement de significations autour. J'ai vu d'ailleurs une vidéo de Alexandre Musruc là-dessus, là, tout à l'heure, juste avant de faire la vidéo. Et c'est vrai qu'il nous disait qu'on pouvait utiliser l'encre comme significateur si on veut aboutir à un projet. Et ça m'a fait sourire parce que c'est vrai que c'est le but à atteindre dans le jeu de l'espoir. Donc je me suis dit, il n'y a pas de coïncidence. Donc bien sûr, ce jeu est d'origine allemande. Ça a été créé par les Allemands. Donc vous avez l'école allemande, l'école française, puis bien sûr ça a été, maintenant c'est utilisé partout dans le monde. Vous avez aux États-Unis, les Américains qui l'utilisent, vous avez les Mexicains, les Brésiliens, voilà, toutes sortes de nationalités hein, qui utilisent le petit Lenormand avec pour chaque culture, chaque pays, la particularité, le lys. Et certains, Alexandre Musruc expliquait que pour certains, c'est même le lys qui était utilisé comme significateur du travail, etc. etc. Donc voilà comment on apprend beaucoup de choses sur ce petit Lenormand. Et je pense que c'est comme pour tout, pour bien saisir peut-être certaines choses, il faut peut-être revenir à l'origine justement de ces choses et maintenant on comprend mieux l'importance de l'encre grâce à l'importance que l'encre a dans ce jeu de l'espoir puisque c'est finalement la carte la plus importante dans le jeu d'espoir, c'est la carte des gains, de la réussite de son entreprise, de son aventure. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous me direz ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, ça va me faire très plaisir de conserver ce plateau de jeu et de pouvoir y jouer avec mon chéri. Parce que bien sûr, c'est comme tous les jeux de société, c'est beaucoup mieux d'y jouer quand on est à plusieurs.
Donc écoutez, je vous dis, alors si par contre vous êtes seul, vous pouvez, moi je vais m'en servir pour me faire mes petites divinations, petits conseils de la semaine ou choses comme ça. Je trouve ça intéressant. On peut aussi faire ça avec n'importe quel Lenormand. Après, pas obligé de les disposer comme ça. On peut aussi les disposer sur une table au hasard, utiliser un dé et hop, prendre les cartes au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Donc, bah écoutez, j'espère que ça vous a beaucoup plu. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que je pourrais rajouter donc aux cartes de l'ours, la cigogne, le chien, le jardin, les souris, le lys, la lune, le soleil. Hein, toutes ces cartes qui finalement n'ont pas de règles du jeu, on va dire ça comme ça. Mais comme il nous est mentionné dans la règle, on peut très bien rajouter des gages ou autre. Bah écoutez, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Bisous.